Bienvenue chers élèves dans cette troisième partie du chapitre 1, limites et continuité. Cours et exercices. Continuité en un point. Définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble D tel que D contienne un intervalle contenant x0 non réduit à x0. On dit que f est continue en x0 si et seulement si elle admet une limite en x0, c'est-à-dire si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe alpha supérieur strictement à 0, tel que quel que soit x appartenant à D. 0 inférieur strictement à x moins x0 en valeur absolue inférieure strictement à alpha entraîne que valeur absolue de f de x moins f de x0 est inférieure strictement à epsilon. Autrement dit, f est continue au point x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Exemple de fonction usuelle continue. Les fonctions affines, la fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus sont continues en tout point de R. Discontinuité. Une fonction f est dite discontinue en un point x0 si elle n'est pas continue en x0. Voilà, vous avez une figure d'une fonction qui n'est pas continue en x0. f est discontinue en x0. C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction f est coupée au point de coordonnées x0, f de x0. Exemple de discontinuité. Fonction partie entière. Soit x un nombre réel, on appelle partie entière du réel x et on la note ex ou x entre crochets, le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a partie entière de x appartient à z et partie entière de x est inférieure ou égale à x inférieure strictement à partie entière de x plus 1. Et vous avez là la représentation de la fonction partie entière sur l'intervalle -2, 3. Alors, on lit la partie entière de tout réel entre -2 et -1. Cette partie entière est égale à -2. Et la partie entière de chaque réel de l'intervalle -1, 0 est égale à -1. La partie entière de chaque réel de l'intervalle 0, 1 est égale à 0. La partie entière de tout réel de l'intervalle 1, 2 est égale à 1. La partie entière de tout réel compris entre 2 et 3 est égale à 2. La fonction partie entière est définie de R vers R qui AX fait correspondre partie entière de x est discontinue en tout point n de z. La fonction f de R étoile vers R qui à x fait correspondre 1 sur x n'est pas continue en 0 puisqu'elle n'est pas définie en ce point. Exercice d'application 6. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble D qui est égal à l'intervalle fermé en -1 et ouvert en -1 en union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x
pour x différent de 0 et f de 0 est égal à moins 2. Première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, montrer que la fonction f est continue au point x0 égale 0. Corriger de l'exercice 6. Premièrement, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Là, on va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine carrée de 1 plus x carré et à l'intérieur de la racine carrée de 1 plus x. Et ça donne c'est x sur x racine carrée de 1 sur x carré plus 1 moins x facteur de 1 racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x. On peut factoriser et simplifier par x. Et ça reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Moins racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur x carré plus 1 est égale à 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x est égale à 0. Alors, la limite de la somme racine carrée de 1 sur x carré plus 1 moins racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Maintenant, montrons que la fonction f est continue au point x0 égale 0. On a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x. Alors, si on veut calculer cette limite directement, on va avoir une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Pour cela, on va multiplier par le conjugué du dénominateur et diviser par ce conjugué. Et ça donne limite quand x tend vers 0 de x facteur de racine carrée de 1 plus x carré plus racine carrée de 1 plus x. Le tout sur x carré moins x. On peut factoriser par x au dénominateur et simplifier. Finalement, va rester la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus x carré plus racine carrée de 1 plus x, le tout sur x moins 1. Et cette limite est égale à moins 2. Et qui est égal à f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à f de 0, alors la fonction f est continue au point x0 est égal à 0. Prolongement par continuité. Soit f est une fonction définie sur un ensemble D non défini en x0 et admettant limite L en x0. Soit G la fonction définie sur D union x0 par si x appartient à D, g de x égale f de x et g de x0 est égal à L. Il est clair que G est continu en x0. On dit que G est le prolongement par continuité de f en x0. Exercice d'application 7. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle fermé 0 pi moins pi sur 3 par f de x égale 2 cosinus carré x plus cosinus x moins 1 sur
1 moins 2 cosinus x. Question. Montrez que la fonction f admet un prolongement par continuité au point x0 égale pi sur 3. Alors, pour répondre à cette question, on doit montrer que la fonction f admet une limite au point x0 égale pi sur 3. Corrigé de l'exercice 7. On a la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x. C'est la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus carré x plus cosinus x moins 1, le tout sur 1 moins 2 cosinus x. Si on remplace x par pi sur 3, on va avoir 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Mais on va factoriser l'expression au numérateur en utilisant la factorisation du trinôme. Et ça donne, c'est la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus x moins 1 sur facteur de cosinus x plus 1. Le tout sur 1 moins 2 cosinus x. Remarquez que les deux expressions 2 cosinus x moins 1 et 1 moins 2 cosinus x sont opposées. On peut simplifier et ça donne, c'est la limite quand x tend vers pi sur 3 de moins cosinus x plus 1. Cette limite est égale à moins 3 sur 2. Donc, la fonction f admet un prolongement par continuité au point x0 égale pi sur 3. Ce prolongement par continuité est la fonction g définie sur l'intervalle fermé 0 pi par g de x égale 2 cosinus carré x plus cosinus x moins 1, le tout sur 1 moins 2 cosinus x, avec x qui est différent de pi sur 3. Et g de pi sur 3 est égal à moins 3 sur 2. Continuité à droite, continuité à gauche. Définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0, x0 plus h, fermé en x0 et ouvert en x0 plus h, avec h qui est supérieur strictement à 0. On dit que f est continu à droite en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 plus de f de x est égale à f de x0. De même, si f est défini sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0-h, x0 ouvert en x0-h et fermé en x0, avec h qui est supérieur strictement à 0. On dit que f est continu à gauche en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 moins de f de x est égale à f de x0. Exercice d'application 8. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé 0, 2 pi par f de x égale sinus de x partie entière de pi sur x, avec x qui appartient à l'intervalle 0, 2 pi, ouvert en 0 et fermé en 2 pi, et f de 0 est égal à 0. Première question. Montrez que t moins 1 inférieur strictement à la partie entière de t est inférieur ou égal à t pour tout réel t. Deuxième question. Calculez la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x. Puis étudiez la continuité de la fonction f à droite au point x0 égale 0. Corrigé de l'exercice 8. Premièrement, montrons que t-1 inférieur strictement à partie entière de t inférieur ou égal à t pour tout réel t. Pour tout réel t, on a partie entière de t inférieur ou égal à t inférieur strictement à partie entière de t plus 1.
Donc, moins t inférieur ou égal à moins partie entière de t inférieur strictement à 1 moins t. Et par suite, t moins 1 inférieur strictement à partie entière de t inférieur ou égal à t. Maintenant, calculons la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x. Pour tout x supérieur strictement à 0 et d'après l'inégalité précédente, on a pi sur x moins 1 inférieur strictement à partie entière de pi sur x inférieur ou égal à pi sur x. Et si on multiplie par x, sachant que x est supérieur strictement à 0, on va avoir pi moins x inférieur strictement à x partie entière de pi sur x inférieur ou égal à pi. Par suite, maintenant on va retrancher pi de chaque membre de l'inégalité précédente et on va avoir moins x inférieur strictement à x partie entière de pi sur x moins pi est inférieur ou égal à 0 qui est à la fois inférieur strictement à x. D'où valeur absolue de x partie entière de pi sur x moins pi est inférieur strictement à x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x est égal à 0. Alors, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x est égal à pi. Étudions la continuité de la fonction f à droite au point x0 égale 0. On a f de 0 est égal à 0 et la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x. C'est la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x partie entière de pi sur x. On pose grand X égale x partie entière de pi sur x. Lorsque x tend vers 0 plus, alors grand X tend vers pi. Donc, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x partie entière de pi sur x. C'est la limite quand grand X tend vers pi de sinus grand X. Et puisque la fonction qui à x fait correspondre sinus x est continue au point pi, alors la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x partie entière de pi sur x égale sinus de pi qui est égal à 0. Soit la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Alors la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Propriété, une fonction f est continue au point x0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche au point x0. Exercice d'application 9. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 plus pi sur 2 par f de x égale partie entière de 1 sur x qui multiplie le sinus de x avec x qui appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. f de 0 égale 1 et f de x égale x carré sur 2 facteur de 1 moins cosinus x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2.
Question. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale 0. Corrigé de l'exercice 9. Étudions la continuité de la fonction f au point x0 égale 0. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus de x carré sur 2 facteurs de 1 moins cosinus x. On peut écrire cette limite de la façon suivante. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2 facteurs de 1 moins cosinus x sur x carré. Alors, on a une limite usuelle, c'est 1 moins cosinus x sur x carré qui tend vers 1 demi. Donc, ça donne 1 sur 2 qui multiplie 1 demi, qui est égal à 1. Et c'est f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à f de 0, alors la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Maintenant, pour tout x de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, on a 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. Et dans cet intervalle, sinus x est inférieur strictement à 0. Donc, si on multiplie par sinus x qui est inférieur strictement à 0, on va avoir sinus x sur x inférieur ou égal à partie entière de 1 sur x sinus x et qui est inférieur à sinus x sur x moins sinus x, soit f de x qui est compris entre sinus x sur x et sinus x sur x moins sinus x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 moins de sinus x sur x est égale à 1, et la limite quand x tend vers 0 moins toujours de sinus x sur x moins sinus x est égal aussi à 1. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à 1 et c'est égal à f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à f de 0, alors la fonction f est continue à gauche au point x0 égale 0. Conclusion, la fonction f est continue à droite et à gauche au point x0 égale 0. Donc, elle est continue au point x0 égale 0. Exercice d'application 10. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale x plus racine carrée de 2, le tout sur partie entière de x racine carrée de 2. Première question, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question, montrer que la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. Corrigé de l'exercice 10. Premièrement, déterminons l'ensemble de définitions de la fonction f. L'ensemble de définitions de la fonction f est df égale, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que partie entière de x racine carrée de 2 est différent de 0. C'est l'ensemble des x de R tel que x racine carrée de 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, fermé en 0 et ouvert en 1. C'est l'ensemble des x de R tel que x racine carrée de 2 est inférieur strictement à 0 où x racine carrée de 2 est supérieur ou égal à 1.
C'est l'ensemble des éléments de R tels que x est inférieur strictement à 0 ou x est supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0 union l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini fermé en racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, montrons que la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. Tout d'abord, f de 2 racine carrée de 2 qui est égal à 3 racine carrée de 2 sur la partie entière de 4, soit f de 2 racine carrée de 2 qui est égal à 3 racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, si x est compris strictement entre 2 racine carrée de 2 et 5 racine carrée de 2 sur 2, alors si on multiplie par racine carrée de 2, on va avoir 4 inférieur strictement à x racine carrée de 2 et inférieur strictement à 5. Donc, la partie entière de x racine carrée de 2 est égale à 4. Par suite, f de x égale x plus racine carrée de 2 sur 4 pour tout x de l'intervalle ouvert 2 racine carrée de 2, 5 racine carrée de 2 sur 2. D'où la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de f de x égale. C'est la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de x plus racine carrée de 2 sur 4 qui est égal à 3 racine carrée de 2 sur 4 et qui est égal à f de 2 racine carrée de 2. Puisque la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de f de x est égal à f de 2 racine carrée de 2, alors la fonction f est continue à droite au point 2 racine carrée de 2. Maintenant, si 3 racine carrée de 2 sur 2 est inférieur ou égal à x, inférieur strictement à 2 racine carrée de 2. Alors, si on multiplie par racine carrée de 2, on va avoir 3 inférieur ou égal à x racine carrée de 2 inférieur strictement à 4. Donc, la partie entière de x racine carrée de 2 est égale à 3. Par suite, f de x égale x plus racine carrée de 2, le tout sur 3 pour tout x de l'intervalle 3 racine carrée de 2 sur 2, 2 racine carrée de 2. D'où la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de x plus racine carrée de 2, le tout sur 3. Qui est égal à racine carrée de 2 et qui est différent de f de 2 racine carrée de 2. Puisque la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de f de x est différente de f de 2 racine carrée de 2, alors la fonction f est discontinue à gauche au point 2 racine carrée de 2. Conclusion, f est continue à droite et discontinue à gauche au point 2 racine carrée de 2. Alors, la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. Théorème. Soit deux fonctions f et g continuent en x0 et lambda un nombre réel. Alors, les fonctions f plus g, f qui multiplie g, lambda f et valeur absolue de f sont continues en x0. Si de plus g de x0 est différent de 0, les fonctions 1 sur g et f sur g sont continues en x0. Si f est positive sur un intervalle ouvert de centre x0, alors la fonction racine carrée de f est continue en x0. Conséquence.
La fonction identique qui ax fait correspondre x étant contenue en tout point de R. On en déduit par multiplication que la fonction qui ax fait correspondre x carré est contenue en tout point de R. De proche en proche, on montre que la fonction qui ax fait correspondre x à la puissance n avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles est contenue en tout point de R. Il résulte du théorème précédent que la fonction qui ax fait correspondre à x à la puissance n avec a réel fixé est contenue en tout point de R. Une fonction polynôme étant une somme de fonctions du type qui ax fait correspondre à x à la puissance n et elle est donc contenue en tout point de R. Toute fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynômes. Elle est donc contenue en tout point où elle est définie. D'où les fonctions polynômes et rationnelles sont contenues en tout point où elles sont définies. Rappelons que si x appartient à R-, pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à z. Tangente x égale sinus x sur cosinus x. La fonction tangente est le quotient de deux fonctions contenues en tout point de R. Elle est donc contenue en tout point où elle est définie. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie. Au revoir.